projet consiste à mettre en place un ERP comptable, un nouvel ERP comptable et à transformer les processus financiers de l'entreprise. Ça concerne 8 pays du périmètre d'Auchan. L'ambition, c'est d'installer l'ensemble des applicatifs comptables sur une même plateforme centralisée dans le cloud. Alors nous, notre projet, il a commencé en 2017. L'objectif, c'était d'installer un nouvel applicatif, un nouvel ERP finance dans l'ensemble des pays d'Auchan. Alors on a commencé en 2017 par le Luxembourg et rapidement le premier pays a été installé et opérationnel. Il faut savoir que chez Auchan, le Luxembourg, c'est 2 hypermarchés, donc c'est un pays assez modeste par rapport aux autres BU. Dès 2018, dès juin 2018, il était opérationnel. Ensuite, on s'est attaqué à un pays bien plus gros, puisqu'il s'agit de la Russie. En Russie, il y a 250 magasins chez Auchan. Et c'était beaucoup plus compliqué, puisque c'est une installation qui est plus ancienne. Le système legacy était beaucoup plus ancien, il datait d'une dizaine d'années. Et il a été opérationnel, lui, vers juillet 2019. Et on s'est rendu compte qu'à l'occasion de cette implémentation, une des principales difficultés, c'était la migration des données, qui consistait en fait à récupérer les anciennes données du système comptable legacy et les transférer vers le nouvel applicatif. Et on s'est rendu compte à cette occasion que beaucoup de données étaient obsolètes, incorrectes, incomplètes. Et en vue des nouveaux déploiements vers les prochains pays, on s'est dit qu'il nous fallait nous doter d'une solution pour piloter la qualité des données, pour animer les corrections et pour responsabiliser les utilisateurs en vue d'avoir une migration des prochains pays plus souple, plus fluide et de faciliter en fait la communication avec les utilisateurs finaux, de les responsabiliser et de tenir nos jalons. Et c'est à cette occasion que Senesys nous a accompagnés pour construire un projet. Alors, je dois quand même rendre à César, c'est ADO qui nous a inspiré l'application, puisque ADO menait un projet similaire parallèlement. Et ils ont fait une démarche à peu près similaire à la nôtre. L'auditoire, c'était avant tout les directions financières, puisque l'intérêt pour elles de faire ce projet, c'était de pouvoir mesurer l'avancement et le degré de préparation des pays en vue de leur prochain déploiement. Et donc on a une phase bien identifiée dans notre projet qui permet d'identifier justement ce degré de préparation. Et l'outil a permis d'industrialiser, d'équiper cette mesure. Les deuxièmes interlocuteurs, c'est les équipes projet, donc les équipes, leur permettre de savoir quelle est la qualité de données et d'avoir des mesures précises, objectives sur la qualité et l'effort à faire pour corriger les données. Et enfin, les comptables, donc les utilisateurs finaux, qui ont, eux, la responsabilité de faire les corrections des données. L'outil leur permet de savoir où ils en sont et de pouvoir se comparer avec d'autres pays éventuellement, ou de savoir combien de travail ils ont encore à faire avant d'arriver à un bon niveau. Très bien, d'autant que, comme on avait pu l'échanger pendant le projet, il y avait une vraie volonté d'Auchan aussi de responsabiliser les pays. Quand tu dis les comptables, on a bien les comptables en pays, donc chaque pays avait ses comptables et ils peuvent se connecter, peuvent vérifier cette partie-là. Alors voilà, l'outil leur permet de reprendre la responsabilité sur leurs données, de se rendre compte des non-qualités qui perdurent dans leur système depuis plusieurs années et qu'ils ont oublié parfois. Cet outil leur remet en avant les problèmes qu'ils ont mis sous le tapis en fait. Nous, l'enjeu pour notre projet, c'était de parvenir à uniformiser les pratiques comptables. Et pour cela, on a décidé de mettre en place un applicatif, un ERP comptable centralisé, alors qu'auparavant, on avait des instances séparées, une dans chaque pays. Donc, un des enjeux, c'était d'avoir une bonne qualité de données, puisque si une non-qualité intervient lors de la migration d'un pays, elle peut avoir un impact sur l'ensemble des autres pays. Par exemple, un des enjeux, c'était de réduire la quantité de comptes dans le plan comptable pour faciliter la vie des utilisateurs, tout simplement. Et on a eu besoin de mesurer, de compter le nombre de comptes qui n'étaient plus utilisés, qui étaient obsolètes. Et l'outil qu'on a mis en place a permis de faire ça.
Une nouvelle ERP comptable nécessite d'avoir des adresses email pour chacun des fournisseurs pour pouvoir leur envoyer des communications. Dans les anciens systèmes, ce n'était pas le cas. Notre outil a permis de constater que certains fournisseurs n'avaient pas d'adresse email et de permettre aux utilisateurs de compléter ces adresses. C'est 2 exemples simples, mais en fait, le but du projet a été de mettre en place des sondes, des mesures sur toutes sortes d'objets métiers et de déployer ces sondes dans les anciens applicatifs pour les remonter et les centraliser, créer des dashboards pour permettre aux utilisateurs de visualiser la qualité de leurs données avec des graphiques simples et pour savoir quel est leur effort et à quel niveau ils sont par rapport à une migration vers le nouvel applicatif. On sait le pourquoi. Maintenant, on va s'intéresser au pourquoi faire. Qu'est-ce qu'on attendait de cette partie-là? Hugues, dans ton contexte? Clairement, nous, dans notre projet, l'objectif, c'était de sensibiliser les utilisateurs finaux et de les responsabiliser sur la correction de leurs données. Il leur fallait un outil pour qu'ils puissent visualiser l'état de leurs données pour savoir quelles étaient les actions précises qu'ils devaient mener pour corriger leurs données. L'outil l'a permis en offrant une vision synthétique pour le top management, mais aussi qui permet de rentrer dans les détails en exportant sous Excel des données très détaillées avec lesquelles les utilisateurs peuvent de manière très opérationnelle effectuer leur correction. Vous voyez dans les 2 prochains pays que nous envisageons d'installer, montre déjà les résultats puisque les corrections ont commencé. Et il nous permet d'animer le travail jour après jour. Très bien. Donc, en résumé, pourquoi faire? On a une partie animation, pilotage en vue de l'atteinte d'objectifs et la partie opérationnelle où les personnes, voilà, je suis contrôleur de gestion, je vois directement mes données, je peux les prioriser et derrière, je pourrais agir directement. Alors, nous, l'idée, c'était de s'appuyer sur les technos et les plateformes existantes dans l'écosystème d'Auchan. Donc, on s'est appuyé bien évidemment sur les legacy, sur les données qu'on avait dans les anciens systèmes, et aussi sur les outils de reporting disponibles, donc la plateforme Google pour commencer. On a donc construit un certain nombre de sondes pour extraire les données des anciens systèmes, les centraliser et les afficher sur des rapports qu'on a construits avec les outils de Google. Les premières démos ont été assez satisfaisantes parce que la plupart des interlocuteurs ont été bluffés en fait, par la qualité du rendu et puis par l'aspect synthétique des données qui leur a permis de mettre le doigt immédiatement sur les priorités et de dégager rapidement quelles étaient les principales actions à mettre en œuvre. Et si je me souviens bien, en plus dans cette partie-là, on a pu le construire au fur et à mesure avec les futurs utilisateurs parce qu'on l'a fait en avance de phase avec les pays qui allaient déployer. On a pu tout de suite, on avait la chance d'avoir directement les personnes qui allaient l'utiliser derrière. Donc on l'a construit en méthode agile où je fais un MVP, je construis au fur et à mesure et à la fin les maquettes. C'est vrai que les premières versions étaient plutôt satisfaisantes. Alors pour les utilisateurs, ça a été un moyen de rentrer dans le projet en avance de phase. Parce que pour eux, le projet de migration de l'applicatif finance, c'était parfois quelque chose d'un peu vague. Là, ils ont vu vraiment concrètement en quoi ça consistait et ils ont pu toucher du doigt la qualité de leurs données et les opérations qu'ils allaient devoir faire dans les mois qui viennent. Et la question, en fait, c'est est-ce qu'au travers de vos réflexions et de la façon dont vous avez mis en place votre histoire, vous avez aussi présenté des mesures, enfin les mesures de cet impact en gros, est-ce que quand une donnée n'est pas bonne, qu'est-ce que ça coûte à l'équipe, à l'entreprise? Voilà, est-ce que ça fait partie des réflexions que vous avez eues au moment où vous avez mis en place les dashboards? Lorsqu'on a commencé le projet, on s'est lancé dans le déploiement de 2 premiers pays et on s'est vite rendu compte de l'impact des non-qualités. Parce qu'en fait, sur les premiers pays, disons que tout s'est bien passé. La qualité était déjà au rendez-vous avant même le déploiement. Sur le deuxième, c'était plus compliqué et très simplement, on a souffert pendant des mois après la mise en service du deuxième pays à cause des non-qualités qui résultaient de la migration de données qui n'avait pas été suffisamment qualitative. Et c'est
pour cette raison qu'on a décidé de lancer le projet de qualité de données. Est-ce que tu avais communiqué des notions de charge humaine dans la correction ou peut-être des pertes au niveau financier, des euros qu'on crée directement, qui avaient été un peu communiqués, alors pas là, hein, pas diffusés, mais disons au niveau des équipes, au niveau du management? Alors, on ne l'a pas quantifié exactement. En revanche, ce qui était clair, c'est que l'un des objectifs du projet, c'était de faire les clôtures comptables, qui sont la séquence importante dans le métier de finance, ou de 4 jours, donc à J+4, après la fin du mois. Pendant des mois, on n'y est pas parvenu sur ce deuxième pays, et à cause des non-qualités. Et ça, l'ensemble des comptables, l'ensemble des sponsors le voyaient très bien. Et donc, ils pouvaient toucher du doigt vraiment l'impact que ça avait. Donc, le projet a été plébiscité, on va dire. On va améliorer la qualité en amont, en avance de phase, avant de faire la migration.